Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis Chantal Goujon et je suis directrice épicure. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez décidé d'encourager une nouvelle conseillère dans mon organisation. Alors, ce matin, j'avais envie de vous préparer le fajitas à la épicure. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, peut-être que votre conseillère vous en a déjà parlé, mais nous, épicure, on se spécialise pour de la cuisine du cru à cuit en 20 minutes. Et là, dans ce cas-ci, j'ai déjà coupé mon poulet. Je me suis préparée avant que vous arriviez parce que j'ai oublié de dégeler mon poulet. Alors, vous allez voir, là, mon poulet, il est encore gelé. Mais ce qui est cool avec Épicure, c'est que justement, du cru à cuit en 20 minutes, c'est facile. Notre couteau en céramique avec son garde est fantastique pour couper le poulet. Dans ce cas-ci, je l'ai relavé pour la salmonelle, vous allez comprendre. On s'entend qu'on ne veut pas manger des bactéries. Alors, j'ai coupé mon poulet, même s'il était cru, même congelé. Je l'ai coupé en languettes pour faire les fameuses fajitas. Et là, si vous n'avez pas cet outil fantastique-là, eh bien, il vous manque quelque chose dans votre cuisine. Toute bonne femme de ce monde ou toute bonne cuisinière ou bon cuisinier de ce monde se doit d'avoir une étuveuse multi-usage. Je vous l'explique un petit peu avant de l'utiliser. À l'intérieur, vous allez voir, il y a un plateau. Alors, c'est assez simple. C'est que moi, je vais y déposer mon poulet sur le plateau et le jus va tomber en dessous. Alors, on ne se retrouvera pas avec le petit jus de poulet. Notre poulet ne cuira pas dans son petit jus. Et son couvert, il y a des petites trappes ici pour faire évacuer la vapeur. Alors, le poulet va cuire à la vapeur. Alors, si vous allez lire sur la cuisson vapeur au micro-ondes, vous allez voir que c'est la meilleure technique pour garder tous les nutriments dans notre alimentation. Alors, je vais y mettre le poulet. Je vais m'assurer qu'il n'y aura pas de superposition, là, pour que tout cuit uniformément, parce qu'on s'entend qu'au micro-ondes, ça ne bougera pas bien, tandis que si on l'aurait fait cuire à la poêle, je vais vous donner une autre alternative aussi, qu'il y en a qui ne sont pas très à l'aise avec la cuisson au micro-ondes, mais je vous garantis que cette cuisson-là, c'est rapide. Je vais juste laver mes mains. On ne veut pas de bactéries, naturellement. Alors, je vais juste laver mes mains. Et vous allez voir que cette cuisson-ci, elle est fantastique. Bon, j'ai enlevé mon plateau, pas mon plateau, mais ma planche à découper. Alors, dans le kit mexicain, vous allez retrouver le fameux assaisonnement fajitas. Fajita, parce qu'il n'y a pas de S. Et on va tout simplement saupoudrer sur le poulet. Et là, vous allez voir, on va mettre à peu près 3 minutes au micro-ondes. À la mi-cuisson, je vais venir l'ouvrir et je vais venir m'ajouter du piment. On s'entend là, que c'est la cuisine dans laquelle il y a le plus de couleurs. J'adore le mexicain parce que on a du vert, du rouge, on a le citron. C'est magnifique comme couleur dans le mexicain. Alors, je ferme ça, je mets ça au micro-ondes 3 minutes. Et je vais vous revenir par la suite. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise d'essayer la cuisson au micro-ondes, vous pourriez le faire au four aussi, sur une plaque avec votre tapis de silicone. J'adore le silicone parce qu'il n'y a rien qui brûle. On n'a pas besoin d'enduire d'huile. Alors, on mange une cuisine santé. Et ce qui est cool, c'est que ça se lave au lave-vaisselle. Ça se met au lave-vaisselle et ça se lave parfaitement. Alors, pendant que notre poulet cuit, on va couper notre piment parce qu'on veut vraiment mettre de la couleur dans nos fajitas. Alors, je vais me couper un demi-piment. Vous allez voir, ce couteau-là, c'est vraiment la vie. Il est en céramique, alors pas besoin d'être affilé. Il se lave comme un charme. J'adore le couteau en céramique. Alors, je vais mettre ça de côté parce que quand on va sortir mon fameux poulet, vous allez pouvoir voir la couleur qu'on va y ajouter. Alors, dans le kit mexicain, premièrement, ça vient avec un beau sac. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un beau petit sac à lunch, en plus, qui se transporte bien au travail. Dedans, vous allez avoir 2 enveloppes enchiladas. Alors, ces 2 enveloppes-là, en fait, ça va vous donner la chance de pouvoir faire des beaux enchiladas. Enchiladas, là, c'est vraiment, dans la cuisine mexicaine, un tortillas qui enrobe une viande ou une légumineuse dans ce cas-ci. Et
qu'est-ce que vous allez retrouver dans les sachets, c'est la fameuse sauce qu'on met par-dessus avant de gratiner. C'est carrément délicieux. Alors, vous allez avoir 2 enveloppes d'enchilada. Vous allez avoir l'assaisonnement fajita qu'on a mis sur le poulet. Vous allez aussi avoir l'assaisonnement pour faire la salsa ainsi que l'assaisonnement pour faire la guacamole. Alors, aujourd'hui, je vous donne plein de petits trucs pour pouvoir vous faire une salsa, une guacamole en un temps record. Alors, celui-ci, vous allez le trouver à la page 6 du catalogue. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on peut cuisiner les enchiladas aussi au micro-ondes dans notre belle étuveuse que je vous ai présentée au coût de 34,95. Alors, c'est vraiment pas cher. Et vous allez savoir que votre pot de salsa, pour la comparer avec le fameux salsa du commerce Tostitos, vous allez préparer l'équivalent de 9 pots achetés à l'épicerie. 9 pots à l'épicerie, là, à coût d'autour de 3 à 4 $, tout dépend. Fait que faites le calcul assez vite. Votre 34,95 avec le fajita, enchilada, guacamole, il est rentabilisé en torpinouche. Alors, mon poivron est fait. Je vais couper mes tomates. Tous mes légumes ont été lavés au préalable, là, parce qu'il faut toujours s'assurer que tout est bien propre. Avez-vous vu comment ma tomate, elle se coupe comme un charme avec mon couteau? Alors, je vais me faire des petits cubes. Là. Dans ce cas-ci, là, vous allez comprendre que... Voyez-vous comment ma tomate reste belle? C'est fou comment j'adore ce couteau. Alors, je vais finir ma tomate et après ça, je vais aller voir mon fameux poulet. Je mets ma tomate. On va enlever le petit cœur. Hein? Bon, on va enlever le petit cœur. Je vais mettre la tomate. Vous auriez pu faire une belle salsa aussi de mangue, de fraises. Ça aurait pu être à l'infini. Une salsa de bleuet aussi. C'est vraiment, vraiment très beau. Très beau et très bon. Alors, au bout de 3 minutes, je sors mon poulet. Voyez-vous, il est à moitié cuit. Fait que là, ben, je vais ajouter mon fameux piment parce que j'aurais pas voulu que mon piment devienne tout mou. Vous auriez pu mettre aussi un piment rouge. Ça, c'est vraiment à votre discrétion. Plus que de la couleur dans le fajita, plus on aime ça. Alors, je vais me mettre un bon 4 minutes. Mes mains sont glissantes parce qu'elles sont mouillées. Je vais me mettre un bon 4 minutes pour finaliser ma recette. Alors, on était rendu à faire la salsa. Mes cubes de tomates sont là. Je vais tout simplement prendre mon assaisonnement. Cuillère 4 en 1, super agréable, hein? Une cuillère à soupe, cuillère à thé, une demi-cuillère à thé de l'autre côté et à l'intérieur, il y a une petite ligne pour le corps. Alors, pas plein de cuillères qui traînent dans le tiroir et elles rentrent dans nos pots parfaitement. Alors, vous l'assaisonnez comme vous voulez. Si vous aimez ça plus piquant, vous en mettez un petit peu plus. Si vous aimez ça un petit peu moins piquant, eh bien, vous en mettez un peu moins. Moi, j'aime beaucoup la lime ou le citron. C'est à votre guise dans votre salsa. Et là, mon presse-agrumes, celui-là, c'est vraiment important de savoir s'en servir. Vous allez comprendre. On peut mettre le citron. On peut aussi mettre la lime. Il est en métal, vous allez l'entendre. Alors, il n'est pas fait pour assommer le voleur qui rentre à la maison, mais bien pour presser votre citron. Et là, la majorité des gens vont être portés à le mettre comme ça. Mais non, il faut le mettre comme ça, la peau en haut. Alors, on va se mettre... Voyez-vous comment c'est facile, un petit peu de jus de citron? Le tour est joué. Et là, on va mélanger notre petite salsa. Vous auriez pu y mettre de la coriandre fraîche. Mais en fait, vous avez tout ce que vous avez besoin dans votre mélange pour faire votre salsa. J'ai une belle recette aussi de salsa que je fais dans ma mijoteuse où est-ce que ça va me donner 12 pots de peau maçon qui va être une salsa beaucoup plus... qui va ressembler à la fameuse Tostitos, moins fraîche, mais c'est très dépanneur dans le frigo. Je l'adore. Moi, la famille ici, quand j'en fais, ils viennent m'en piquer des pots. Si vous la voulez, demandez-moi là en bas de cette vidéo. Ça va me faire plaisir de vous mettre la photo de ma recette. Alors, voyez-vous, vous avez une salsa fraîche. L'été, j'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup aussi faire salsa mangue fraîche l'été pour manger avec des Tostitos. Là, maintenant, je vous donne un truc pour la guacamole parce que ça, c'est la meilleure guacamole à vie que vous aurez jamais mangée. La guacamole épicure, je ne sais pas pourquoi elle est si populaire, mais elle est vraiment très bonne. Là, maintenant, je voulais vous montrer qu'un avocat frais, j'en avais pas. J'avais de l'avocat congelé qui est toujours pratique à avoir dans le frigo. Mais
je ne sais pas pourquoi le gel a comme pogné sur mon avocat, mais je voulais quand même venir vous présenter cette recette. Moi, j'aime beaucoup piler mon avocat avec notre fameux presse viande. J'utilise pas le bon mot, mais ça, c'est la preuve qu'il ne faut pas être parfaite pour être conseillère épicure. En passant, moi, ça fait 11 ans que je fais épicure et je suis rendue avec une équipe formidable. J'adore mon travail. Ça me permet d'en vivre. Je travaille de la maison. Alors, pour moi, c'est vraiment formidable, ce travail épicure. Je fais tout simplement montrer aux gens à bien s'alimenter avec une saine alimentation, puis c'est goûteux, c'est le fun. J'adore ça. J'ai pas l'impression que je travaille. Alors, on va ajouter le fameux assaisonnement guacamole à l'intérieur. C'est sûr que ça aurait pu être un avocat frais, là, c'est clair. Mais l'hiver, c'est beaucoup plus difficile. Et là, je vais terminer mon citron. Et là, je vais vous montrer mon citron, ce qu'il y a de l'air. Voyez-vous, il n'y en a plus de jus. Il est complètement viré à l'envers. C'est cool, hein? Ça, le prince agrumes, là, j'ai fait des essais de plein d'autres compagnies, puis il n'y a pas rien qui bat notre prince agrumes. Honnêtement, là, moi, quand Épicure sort quelque chose depuis 11 ans, là, j'aime vraiment ça, dire que je vais m'en aller dans les magasins pour aller voir ce qui existe, là, parce que j'aime ça, pouvoir comparer. Alors, vous avez compris le principe. Mon avocat est encore un petit peu gelé, mais vous avez compris le principe. Aussi simple que ça, faire une belle guacamole. Pas compliqué, là. Venez pas me dire que vous avez trouvé ça compliqué. Alors, on va checker qu'est-ce que ça dit notre petit poulet. Alors, voyez-vous notre poulet, là? Il était, n'oubliez pas, hein, il était gelé. Et en 7 minutes, hey, mon doux, il est vivant. En 7 minutes, là, mon poulet, il est cuit. Alors, vous auriez pu servir ça sur une tortillasse avec du fromage râpé. Vous avez déjà le poivron coupé avec votre salsa et vous enroulez ça avec de la guacamole. C'est vraiment délicieux. Alors, avec Épicure, vous avez vu, là, on s'est parlé, ça va être 13 minutes maximum par le temps que je vais avoir fermé la caméra. Considérez qu'il y a peut-être un petit 5 minutes de préparation, d'avoir lavé mes légumes, coupé mon poulet. Et le tour est joué. 20 minutes, du cru à cuit. Et ça, c'est pour tout ce qu'on a chez Épicure. Alors, demandez à votre conseillère de découvrir d'autres produits. Vous allez voir, c'est fantastique parce qu'il faut savoir là, qu'on réduit les sels pour rien. Les OGM aussi, hein? Il y a plein de choses qu'on n'a pas dans nos produits. Et il faut savoir qu'on est une compagnie 100% canadienne fondée par une Québécoise. Alors, on encourage chez nous pour manger santé. Et tout le monde mange. Alors, tout le monde doit essayer Épicure. C'est vraiment une belle compagnie à découvrir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Amusez-vous. Essayez ça. Vous allez voir, même si vous ne cuisinez pas, vous allez être vraiment impressionné. Bye tout le monde!